monsieur Mike. Et si ce type ne venait pas? Tu sais ce que disait Mahomet? Si la montagne ne vient pas à Mahomet, alors Mahomet ira à la montagne. Mahomet, c'est le nom de famille de ce type? Non. Non, Natalia. Ce type n'a vraiment rien à voir avec Mahomet. Absolument rien. Mais bon, s'il ne vient pas, moi au moins j'aurai la chance de passer la soirée avec la fille la plus jolie de toute la fête. Ça me va bien, ce costume de princesse. C'est tout ce que je sais, mais les détails précis de comment ils se sont rencontrés, non, aucune idée. Et tu connais sa famille à elle? Je veux dire en dehors de vous. Non. Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Ben, je ne sais pas. C'est que... Je trouve que Paulina est une femme spéciale. Quand tu dis spéciale, c'est spécialement bonne ou spécialement mauvaise? Spéciale et étrange. Mais toi, tu ne l'aimes pas. Non, ça m'est égal maintenant. Pour moi, c'est la femme de mon père et c'est tout. C'est bien ça, tu ne l'aimes pas. À une époque, je la détestais vraiment, tu sais. C'est moi qui l'ai surnommée la hyène. La hyène? Oui. Ne va surtout pas prononcer le nom de cet animal dans cette maison, parce que tu sais, un jour, Paulina a appris qu'on l'appelait comme ça et c'est la seule fois où mon père nous a vraiment punis. Pourquoi tu l'as surnommée comme ça? Parce que j'ai toujours eu l'impression qu'elle riait quand quelque chose de moche se passait. La hyène. Et tu as des photos? De Paulina? Non. De toi, de quand tu étais petit. Oui, bien sûr, j'en ai des tonnes. Tu me les montres? Mais c'est quoi ces soudaines recherches anthropologiques sur toute la famille Lagos? Non. Je veux juste voir à quoi tu ressemblais. Les gens me disent toujours que quand j'étais petit, j'étais adorable. Adorable. Bon, je vais chercher les photos, je reviens. Merci. Merci. Bon, dis-moi maintenant. Je veux que tu me racontes tout avec les détails. Non, à vrai dire, il n'y a rien à raconter. Ma famille s'est juste rendue compte qu'elle n'avait pas assez de preuves contre Renato et qu'elle ne pouvait pas l'inculper pour la disparition de tout cet argent. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour qu'il apprenne qu'ils avaient retiré leur plainte contre lui. Et voilà, tu le vois, il est là. Mais tu parles comme si c'était la pire nouvelle du monde. Écoute, je sais que c'est pas facile de passer d'un extrême à l'autre, mais tu as toujours confiance en lui ou pas? À un moment, non, Sylvia. Et du coup, à cause de ça, je me sens terriblement coupable. Ne sois pas si dur. Écoute, ça peut arriver à tout le monde de commettre des erreurs, c'est humain. Ah ma chérie, moi en revanche, je suis très heureuse. Si tu savais, tu sais, Marco a été tellement adorable ce soir que je commence à penser que tout cela n'est pas un mensonge. Tu l'as vu? Il y a quelqu'un? Simon? Quel idiot! Si mon père s'en rend compte, il va me tuer. Bon, regarde, je t'ai apporté ces photos. Tu veux les regarder? Alors ça, c'est l'album de photos de Federico, non? Tiens, si tu veux, on peut regarder celles-ci, ce sont les plus vieilles. Ça, c'est moi. Regarde. Quel horrible gilet, comment je pouvais porter ça? C'est qui ça? Ça, c'est moi. Il est horrible ce gilet, pourquoi j'étais toujours habillé comme un petit vieux? J'ai passé trop de temps sans ma femme pour te laisser l'accaparer toute la nuit. Oui, je sais, pardon. Comment vas-tu? Je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Et pourquoi donc? Parce que, apparemment, le Seigneur va enfin exaucer mes vœux. Je reviens. Mais enfin? Quoi?
Est-ce que Sylvia et Vera sortent toujours ensemble ou quoi? Ben oui, ça semble pourtant évident. Et il est aussi évident que ça se passe bien, non? Ah, qui l'aurait dit? Sylvia, avec son air de pas y toucher. Et regarde, elle a séduit Vera. Et il est à ses pieds. Pardon, je reviens. Ça se voit que vous vous entendez très bien. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, c'est très simple. L'air heureux qu'a Marco. C'est vrai? Montre! C'est la première fois que vous tombez amoureux, Marco? Pauline, je t'en prie. Marco, ce qui se passe, c'est que si vous voulez faire partie de notre cercle intime, il faut que vous vous habituez à raconter tout ce que vous faites à Paulina. Ne vous en faites pas, monsieur Alessandro. À vrai dire, cela ne me gêne pas et j'aime partager ce que je ressens. Et Paulina a raison. C'est la première fois que je suis amoureux. Ne partez pas, monsieur Elias. Ne partez pas. Je reviens. Azucena, c'est moi, Margarita. Azucena, ouvre, c'est moi. Tu profites de ta liberté retrouvée? Quelle joie de te voir, Federico. Comment disait l'un de mes amis, on reconnaît les enfoirés à la chance qu'ils ont toujours, hein? Mais cette fois, il ne s'agit pas de chance. Il s'agit bien de justice. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Tout le monde a facilement gobé l'histoire de ton innocence, mais c'est parce qu'ils s'en fichent. Voilà ça, en réalité, il n'y a vraiment que pour moi que cela compte. Federico, je t'en prie. Non, ne t'en fais pas. Je suis bien élevé et je ne te ferai pas honte. Mais je ne passerai pas une minute de plus sans dire à ce voleur qu'il ne m'a pas eu et que je l'aurai à l'œil 24 heures sur 24 jusqu'à ce que je puisse prouver ce qu'il a fait. Je peux parfaitement prouver que je suis innocent. Sinon, je ne serais pas là ce soir. Tu ne crois pas, Susanna? Oui? Mon amour, c'est Renato. Tu vas bien? Oui, oui. Baby, tu es sûr que tu vas bien? Oui, j'arrive. Tu sais, bébé, ici dehors, tu manques vraiment à tout le monde. Oui, oui, donne-moi une seconde, j'arrive. Tu es sûr que ça va? Oui, Renato, tu me donnes une seconde? Monsieur Renato. Mais quoi? Il était là-bas ou il est arrivé avec mademoiselle? Non, ils sont arrivés ensemble et ils se comportaient avec elle comme si rien ne s'était passé. Margarita, en quoi est-ce que ça te concerne, hein? Mais c'est pourtant évident, Isidro. Tu as oublié que j'ai vu le type en train de passer du bon temps avec la hyène? Et tu ne m'avais pas dit que c'était un voleur qui avait volé plein d'argent? Dis, chérie. Tout cela n'aurait pas un lien avec tout ce que nous a raconté Rosa? Aucune idée. Que vous a raconté, Rosa? Qu'est-ce qui t'arrive? Je te pose la question à toi. Eh bien, je ne sais pas pourquoi Renato a dit ça. C'est sans doute parce que certaines personnes prennent en compte mon opinion. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est le ton sur lequel il t'a parlé. Il te l'a dit comme s'il savait que tu allais te ranger à ses côtés. Je n'en ai aucune idée. Mais je crois que tout le monde a compris que la seule chose sur laquelle on est d'accord, c'est sur l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. Alors, Susanna, pour le bien de ce spermatozoïde, cet ovule, je te suggère que même si tu as des nausées, devant les autres, on fasse semblant d'être ce qu'on n'est pas, hein? Surtout devant cette espèce de criminel. Attends,
Comment ça, rien? Tu as vu ta tête? Ça va? Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Ça va bien? Vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Comment ça va? Bonsoir. Bien? Bonsoir. Très bien, merci. Comment ça va? Bien, et toi? Elle te plaît cette fête? Incroyable, non? Je suis content, la soirée s'annonce vraiment bien et je suis heureux que tu sois là avec moi. Natalia, il est là. Qui? L'homme de ta vie. Comment vous le savez? Parce que ça, c'est le signal. Oh non, vous êtes sûr que je vais... Natalia, quand je te vois, je n'ai pas le moindre doute. Il faut que je te dise qu'il n'y a pas un seul homme au monde qui, en voyant ce que je vois, résistera. Bon. Et ce Camilo, c'est qui? Vous allez me le dire maintenant? Oui, bien sûr, il s'appelle Camilo Lagos. Et c'est à cause de ce genre de type que les femmes disent que nous, les hommes, nous sommes tous des salopards. Et la seule et unique chose que sait faire ce type, c'est, eh bien, monter à cheval et aussi maltraiter les gens qu'il croise. En particulier les femmes et les personnes faibles. Et je suis certain que son premier objectif en te voyant va être de réussir à te mettre dans son lit. Ne dis pas non. Mais Natalia, ne le fais pas. Et pour ton bien, et pour le bien de notre mission, ne t'avise pas de tomber amoureuse. Mais comment oses-tu? Je ne lui ai rien fait. Mais Florencia va très mal. Non, c'est passé. Écoute, si tu te sens mal, dis-le-moi et on s'en ira. Non, ce n'est pas la peine. C'est à cause d'Irène. Irène? Oui, c'est que... Je ne sais pas, être ici tous ensemble comme si rien n'était arrivé. À faire la fête, j'ai l'impression que c'est comme si on l'abandonnait pour de bon. Oui, évidemment que je comprends. Mais il faut que tu réalises qu'on n'est pas là pour s'amuser, Florencia. C'est une réunion de travail. C'est formidable que tu sois venu, Camilo. Eh ben Marco, incroyable. Vraiment incroyable. Superbe ta fête, il y a vraiment plein de monde. Bien, à vrai dire, rien n'aurait été possible sans l'aide de Sylvia. Vous êtes mignon. On dirait un conte de fées. Ou on ne m'a pas prévenu, ou il s'agit en réalité d'une fête de fiançailles. Votre perspicacité me surprend, Camilo. Ça me surprend vraiment. Et je me dis qu'il s'est passé tellement de choses ce soir que... Pourquoi ne pas en profiter et dire, publiquement, mon engagement envers toi? Je crois que le mieux pour toi serait de partir demain avec Renato en Europe. Et je t'assure que quand tu reviendras, Irène sera revenue à la clinique. Florencia! Florencia! Excusez-moi, je vous l'emprunte un instant. Viens. J'exige que d'ici 24 heures, cette gamine ait quitté le pays. Ça, c'est une photo de ma maman, mon papa, et le petit ici, c'est moi. Et elle? Elle, c'est Paulina. Elle venait sans doute d'arriver à la maison. Elle était très belle. Bon, enfin, elle est toujours, mais... C'est bizarre, à vrai dire, je n'avais jamais remarqué qu'elle était sur cette photo. Et regarde, tu ne trouves pas qu'elle te ressemble un petit peu? Toutes les deux, vous êtes super brunes. Non, non, je ne trouve pas. Si, vraiment, regarde. Enfin, je ne sais pas, c'est sans doute parce que tu as dit qu'elle était jolie, du coup mon cerveau associe jolie à Lucia. Tu vois? Jolie, Lucia, tu vois? Bon, santé. Santé. Mais dis-moi, à quoi tu trinques, Margarita? Ah, parce que Madame Florencia a récupéré son mari. Du coup, Eduardo va arrêter de penser à elle et regarder ailleurs. Je suis jolie, hein? Bon, vous savez tout. Adieu, je file. Ciao. Dis, chérie. Tu crois qu'un jour, Eduardo, ou enfin Marco Viera, pourrait craquer pour Margarita? Chérie, ce que je pense, c'est que Margarita devrait arrêter de penser à Eduardo
Et passer à autre chose. Tu veux boire quelque chose? D'accord, une autre tequila. S'il vous plaît, une autre tequila. Dis-moi, tu ne le trouves pas trop mignon? Qui? Mais Marco! Merci. Tiens, s'il te plaît, prépare-toi parce que tu ne vas pas en revenir de ce que je vais te dire. Figure-toi que quand Camilo est arrivé, il nous a dit que cette fête ressemblait à une fête de fiançailles et tu ne devineras pas ce qu'a dit Marco. Bah figure-toi qu'il a dit que vu toutes les choses étranges qui s'étaient passées ce soir, que ce n'était pas une mauvaise idée de transformer cette fête en fiançailles. Comment ça? Ce n'est pas ce qui était prévu? Non. Ce qu'on avait prévu, c'était de faire croire aux gens que c'était notre fête de fiançailles. Mais Florencia, il veut vraiment m'épouser, tu te rends compte? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as pleuré, non? Moi? Ah non, c'est juste que j'ai été prise d'une quinte de tout qui m'a fait pleurer, mais... Non. Tu es sûre? Sylvia, pourquoi je pleurerais? Oui, je suis bête, y a pas de raison si Renato vient de revenir. Florencia, imagine-toi, nous 4, allons nous promener. Ce serait fantastique. Toi avec Renato, moi avec Marco, tous amoureux. Santé. Dites Marco, c'est qui tous ces gens? Bien, en plus de votre famille, il y a des amis intimes, des gens de l'ambassade, des producteurs laitiers. À part les membres de ma famille, je ne connais personne. C'est donc une bonne occasion pour vous faire des amis. Marco, vous n'allez pas me dire qu'à votre âge, vous croyez encore en l'amitié? Bien, à vrai dire, je ne me sens pas si vieux. Vous avez 15 ans ou quoi? Oh, j'ai l'impression d'avoir 10 ans. Ah, Marco. Dites-moi une chose, Camilo. Vous pensez qu'un enfant de 10 ans volerait la voiture de son père? Non, dis-moi, mais regarde-le s'il te plaît, il est vraiment trop mignon. Tu vois, il parle avec tout le monde et il s'entend bien avec tout le monde, même avec Camilo. Excuse-moi ma belle, je sais que c'est ton frère, mais c'est un abruti. Tu te souviens de cette chanson qui dit qu'il est parfait, qu'il n'a qu'un seul défaut, qu'il est marié? Je te jure que je suis en train de me dire que Marco est à 100% parfait. Tu ne trouves pas? Je ne sais pas, Sylvia, moi je trouve que tu vas un peu vite. Oui, je sais, mais lui aussi. Pourquoi est-ce qu'il a dit tout ça à Camilo, hein? Écoute, si Marco se décide vraiment à me dire toutes ces choses qui me passent par la tête, tu crois que je devrais lui dire oui, que je devrais l'épouser? On m'avait prévenu que vous étiez du genre à vous moquer des autres, hein? Non, je ne me moque pas de vous. À moins que vous ne pensiez que c'est se moquer des autres, ce que vous avez dit à Isidro. Ah, c'est Isidro qui vous a dit ça, Marco, hein? Oui, c'est Isidro. Il m'a dit que vous étiez convaincu que j'avais volé une voiture. Non, c'est que je commence à comprendre comment fonctionnent les choses. Je commence à comprendre, Marco. Je serais ravi que vous m'expliquiez. Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez des États-Unis et là-bas, les choses sont complètement différentes. Et les choses fonctionnent d'une autre manière. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça marche à Boston. J'y suis allé 2 fois. Pas pour le travail. Mais je ne sais pas comment fonctionnent les choses avec les pauvres. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des pauvres. Mais ici en Colombie, les choses fonctionnent... C'est plus délicat, Marco. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que les gens sont amers. Ils sont très jaloux de ce qu'ils n'ont pas. Vous ne trouvez pas? Je crois que vraiment, ils cherchent à semer la zizanie entre nous. Ce sont des voyous. Il me semble que non. Vous ne le voyez pas parce que vous n'êtes pas d'ici. C'est justement pour ça qu'ils essaient d'abuser de vous. Comme cet Indien. Indien? Comment c'est Indien? Comme Isidro. C'est un rat. Je le connais depuis qu'on est enfant. Alors vous pensez que ce que je devrais faire, c'est le renvoyer? Vous ne savez pas le service que vous rendriez à la région, à vous-même et à moi. Camilo, dites-moi une chose. Que diriez-vous si je vous disais que dans cette maison, ma maison, se trouve la voiture de votre père? Bon, et celui-là? Encore? Ça c'est moi. Il n'y a pas d'autres photos de Paulina? Lucia. Pourquoi tu t'intéresses autant à Paulina?
Marco, vous ne parlez pas sérieusement. Vous m'avez eu. Mais je parle très sérieusement. Marco, si c'est ça, je crois que vous et moi, on devrait aller discuter ailleurs, vous ne pensez pas? Non. Je ne pense pas. Vous l'avez dit vous-même, hein? J'étais en train de me moquer de vous, c'est une blague. Serveur, venez, s'il vous plaît. Servez un autre verre à ce monsieur pour voir si on peut réveiller son sens de l'humour. Mon verre est encore plein. J'ai passé bien trop de temps sans ma femme et je ne tolérerai pas que sa meilleure amie se permette de l'accaparer toute la nuit. N'est-ce pas, mon amour? C'est qui? Regarde la femme ravissante qui vient d'arriver. Elle est magnifique. Ben, Paulina et moi, nous sommes vraiment enchantés. D'où elle sort celle-là? Quelle beauté! Bonsoir. J'aimerais profiter de ce moment, de cette pause, pour vous demander justement de ne pas rester silencieux, hein. Et pour vous remercier du fond du cœur. Merci d'être venus. Soyez les bienvenus dans ma maison, qui est la vôtre. Et nous avons beaucoup de choses à célébrer. D'abord, il y a l'association entre Prolassa, l'entreprise de monsieur Alessandro Lagos, et Power Milk, l'entreprise pour laquelle je travaille. Je voudrais aussi vous présenter le vice-président de Power Milk, monsieur Mike Horton. C'est l'une des personnes qui a le plus œuvré et travaillé pour que cette alliance se fasse, justement. Bon, je sais que tous les hommes et aussi toutes les femmes doivent se demander qui est cette charmante jeune femme. C'est elle. C'est la femme dont il est amoureux, et je me suis pas rendu compte qu'ils s'étaient réconciliés. Et voici la nièce de mon ami et associé, Mike Horton. L'une des raisons pour laquelle cet homme aime tant ce pays. Et c'est bien vrai. Et nous avons une troisième raison de nous réjouir ce soir. Une raison très personnelle que je veux partager avec vous tous. Je veux vous présenter ma compagne. Ma fiancée depuis aujourd'hui. Mademoiselle Sylvia Vallejo. Sylvia, s'il te plaît. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de raisons qui expliquent que Power Milk veuille se lier à ce pays. L'une des raisons, c'est le cœur. C'est pour ça que je veux vous dire à vous tous, bienvenue et santé. Santé! Santé! Santé.
Évidemment, maintenant qu'il fait partie d'une bonne famille. Et comme Madame Florencia l'a rejeté, il n'y a que les riches qui l'intéressent. Je le hais. Paulina, si tu savais ce que vient de me dire Marco Vieira. Ne me dis pas que tu as de la peine parce qu'il t'a pris Sylvia. Sylvia, cet idiote, il peut bien faire d'elle ce qu'il veut. En ce moment, j'ai d'autres priorités. Et si ce n'est pas Sylvia, c'est quoi? Il vient de me dire que c'est lui qui a volé la voiture de mon papa. Il a dit ça? Mais C'est lui qui l'a? je n'ai aucune idée s'il l'a ou pas. Il m'a dit que c'était une blague. Mais t'imagines un instant ce qui se passera si papa l'apprend? Écoute, tu ne fais rien. Je m'occupe de tout. Simon, va te coucher. Il est quelle heure? Je ne sais pas, tard. Tu veux un autre cocktail? Non. Il vaut mieux que tu ailles dormir et demain tu passes me prendre pour déjeuner ensemble. D'accord. Dors bien. Toi aussi. À demain. Tu m'expliques? Ce que tu veux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Écoute Marco, je sais que toi et moi dans le passé on a passé un accord et que tu t'es fait passer pour mon copain pour me venger de Camilo et qu'en ce moment on est en train de faire la même chose pour se venger de quelqu'un dont j'ignore encore le nom. Ça, je le comprends très bien, mais on avait aussi décidé que toi et moi, on allait dire qu'on se fiançait, non? Oui, je croyais qu'on allait le faire devant cette femme, pas devant tous les gens de la fête. Bien, on ne s'était pas mis d'accord. Alors, Qu'est-ce qui t'inquiète? les fiançailles Marco, ça fait toujours partie de notre petit arrangement ou c'est sérieux? C'est sérieux. Je ne te comprends pas. Tu m'avais dit que tout ce qui se passerait lors de cette fête serait un mensonge. Un mensonge parce que justement Toi toi et moi, on se connaît à peine. Sylvia, toi et moi, on est tous les deux au tout début de notre relation. On apprend à se connaître, n'est-ce pas? Oui, mais il y a quelques jours, tu m'as dit que tu étais toujours amoureux d'une autre femme. C'est certain. Mais avec cette femme, c'est impossible. Elle est ici? Oui, elle est ici, parce que sinon, on serait pas en train de faire ça. Oui, elle est ici. Mais arrête, n'insiste pas, tu ne trouveras jamais qui c'est. Au moins dis-moi, est-ce qu'elle nous regarde? Oui, sans doute. Renato, Oui, bébé. on y va? Quoi? Mais comment ça, tu vas laisser ta famille seule? Je me sens pas bien. Irène? Oui, c'est ça. Ça me fait plaisir de la voir avec cet homme qu'il aime tant. Tu crois que Renato pourra vraiment nous pardonner pour ce qu'on lui a fait? Mon amour, ce que je peux te dire, c'est que Renato aime profondément Florencia. Toi, par ta propre expérience, tu le sais. Quand il y a de l'amour, tout est possible.
Et l'amour? Sylvia, lorsque tu es venue me proposer qu'on mette sur pied ce mensonge, dis-moi une chose. Tu m'aimais? Non, je ne crois pas. Alors, pourquoi tu m'as demandé ça? Peut-être parce que tu me plaisais? Alors on est exactement là où on doit être. Je ne t'aime pas. Mais cela ne veut pas dire que tu ne me plais pas. C'est vraiment un plaisir. Federico est le président de Prolassa. Enchanté. Et le plus ennuyeux de la famille Lagos. Enchanté, Camilo Lagos. Comme dans les films. Il mériterait un Oscar. Excusez-moi. Je suis le seul célibataire restant de la famille Lagos. Et toi, tu es? Vénus. Vénus. Et combien de temps tu vas rester ici, Vénus? On ne sait pas encore. L'idée, c'est qu'elle reste ici avec nous pour apprendre les différentes techniques de pasteurisation. Et ensuite, elle retournera à Boston travailler pour l'entreprise. On ne peut pas essayer de faire en sorte que tu restes un peu plus longtemps? Ça dépend, c'est toujours possible. Tu veux danser? Eh bien, vous avez bien de la chance, vous qui savez danser. Such a gentleman. Dites-moi, Mike, ils en pensent quoi à Boston de notre nouvelle alliance? Marco, elle est toujours ici? S'il te plaît, arrête de penser à ça, tu veux? Écoute, je sais que ça peut paraître stupide, mais je ne sais pas, je me sens nerveuse, je sens qu'on m'observe. Je t'en prie, ne pense plus à elle. Tu veux bien? Alors, je peux te demander quelque chose d'important pour moi? Tout ce que tu veux. Si elle nous regarde, je veux qu'il soit bien clair pour elle que je ne suis pas un passe-temps dans ta vie. J'ai compris. Alors, tu veux bien m'embrasser?
Je veux qu'il soit bien clair pour elle qu'elle n'est pas ta seule cible, d'accord? Hey! Impressionnant, n'est-ce pas? Tout était parfaitement calculé. Je vous prie de nous excuser. Un petit problème technique, mais tout est réparé. Bon, pour continuer dans la joie et la bonne humeur, nous allons interpréter une chanson qui, j'en suis sûr, va plaire à tous. Mais on va le faire d'une manière très spéciale. Vous êtes prêts? Bien. Les hommes de la fête, attention. Les hommes de la fête, regardez à votre droite. Et vous allez danser sur la prochaine chanson avec la femme qui se trouve à votre droite. Prêts? Allez! Florencia, tu dois danser avec ma meilleure amie. Viens. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, Dieu te garde. Marie, toi qui es pleine de grâce, je te salue Marie. Le Seigneur est avec toi. Je crois que le mieux qu'il nous reste à faire, c'est de danser. Parfait ici. Et pourquoi ici? Comment ça? Parce que je ne veux te partager avec personne. Non. Et quel est le problème? Je suis très jaloux. Jaloux de quoi si toi et moi on n'est rien? Ah non? Mais on va le devenir. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Je crois que tu vas devenir la mère de mes enfants. Je ne savais pas que ta relation avec Sylvia était si sérieuse. Je ne savais pas non plus que ton mari était rentré. Mais je ne t'ai jamais caché que j'étais mariée. Si, tu as raison. Celui qui a commis une erreur, c'est moi. Un baiser. Ça ne veut rien dire, hein? Ah, c'est ce que tu penses. C'est ce que j'en conclus, tu ne penses pas? Eh bien si. Finalement, après tout ce que j'ai vu ce soir, c'est ce que j'en conclus. Merci, tu as raison. Je sais bien que tu ne m'as jamais caché que tu étais marié. J'ai été très naïf. J'en ai bien conscience, c'est certain. Mais Sylvia, tu es sûre que vous deux, vous allez vous marier? Je ne sais pas, Renato. La seule chose dont je suis certaine, c'est que Marco a toujours tenu parole. Alors, je ne vois pas pourquoi ce serait différent cette fois. Tu crois ça? Tu ne trouves pas ça éloquent qu'il m'ait présenté comme sa fiancée à tous les gens? Bah, tu sais, rien ne me rendrait plus heureux, Sylvia. Tu aurais peut-être dû respecter l'amitié qui nous unit, Sylvia et moi, tu ne trouves pas, Marco? À vrai dire, je ne savais pas que vous étiez si amis. Ah! Alors pour toi, la fidélité, c'est quelque chose de relatif. Si Sylvia et moi, on n'avait pas été amis, tu n'aurais eu aucun problème à m'embrasser et à embrasser une autre. Bah, à vrai dire, je crois que ce serait une erreur de t'embrasser, avec ou sans amis. Parce que ce que tu as ne disparaît pas comme ça, et ça s'appelle un mari. Tu n'as aucune idée de tout ce que je peux traverser en ce moment dans ma vie. Tu as totalement raison. Si je l'avais su, je n'aurais pas commis cette légèreté avec toi. Écoute, Marco, quand il s'est passé ce qui s'est passé entre nous, concrètement, mon mariage n'existait plus du tout. Ah, je t'en félicite. Tu as réussi à sauver ton mariage, vraiment, je t'en félicite. Très bien. Believe me, Mike, you are not gonna regret this. I mean, believe me, we are the cheapest label in Latin America, of course, considering all the social benefits and everything. Écoutez, j'adore ce morceau. Excusez-moi, je reviens. Alors ton oncle est vraiment lourd? Non, il n'est pas vraiment lourd.
Il est juste un peu jaloux. Mais il n'a pas à être jaloux de moi. Je vais travailler avec lui. Et quel est le rapport? C'est différent. Tu ne sors pas avec n'importe qui. Je suis le fils de son associé. Ah, tu veux qu'on sorte ensemble? Bien sûr que oui. C'est l'occasion rêvée. Où tu trouves qu'on a passé de temps pour se connaître ce soir? Pourquoi tu veux me connaître? Bah, parce que je crois que tu es une femme très spéciale. Mais tu me connais à peine. Mais ça se voit. Je t'assure. J'aimerais qu'on se revoie. Peut-être, je ne sais pas, qu'on pourrait faire un petit tour à cheval. À cheval? Oh non, ça me fait peur. Ne t'en fais pas. Avec moi, il t'arrivera rien du tout. T'es sûr? Ce qui m'inquiète, c'est qu'après tout ce qui s'est passé, ma famille en soit affectée. Tu n'as pas à t'en faire, Florencia, parce que cette impasse n'aura aucune conséquence sur nos discussions d'affaires. Une impasse? Mais oui, comment veux-tu appeler ça? En plus, je crois qu'il y a plein d'autres choses en jeu dans tout ça, et que ça ne vaut pas la peine qu'à cause d'un incident entre deux adultes matures, on fasse tout échouer. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? On n'a qu'à dire que c'était juste une effusion de tendresse. Oui. Ah. Oui, en effet, ça semble bien d'appeler ça comme ça. Une effusion de tendresse. Bien, je suis ravi qu'on soit d'accord, parce que ça veut dire que nos discussions d'affaires peuvent se poursuivre malgré cet incident. Maintenant, changez à nouveau de partenaire. Allez, je te rends ce qui est à toi et je récupère ce qui va être à moi. Je sais que ça n'a duré que 5 minutes, mais tu m'as manqué. Tu ne la trouves pas géniale, Florencia? À vrai dire, je n'en ai aucune idée, parce qu'on ne peut pas faire la connaissance de quelqu'un en dansant.